Tu te réveilles depuis 3 nuits vers 4 heures du matin, la gorge nouée, sans raison apparente. Peut être que tu relis le même message pour la 5e fois sans oser répondre, ou que tu sens une tension à la base du crâne qui ne part pas, même après le repos. Tes mots restent coincés quelque part entre la pensée et la bouche, et cette retenue commence à peser physiquement. C'est probablement la fatigue accumulée de la semaine, la chaleur de l'été qui perturbe ton sommeil, ou simplement le stress ambiant de cette période chargée. Rien d'inquiétant, juste le corps qui réagit au rythme soutenu. Sauf que dans moins de 48 heures, le 2 août 2026, à 18h04 précise, la Lune atteint 28,7 Poisson et forme une conjonction exacte avec l'étoile fixe Schitt, une configuration que les astrologues classiques n'ont observée à ce degré précis qu'une seule fois ces 10 dernières années. Cette rencontre ouvre ce que la tradition nomme le seuil des eaux troubles, une fenêtre de 2 jours où les frontières entre ce que tu ressens et ce que tu ignores deviennent poreuses. Après le 3 août, cette configuration ne reviendra pas avant 2034, et ce que tu choisis de nommer ou de taire pendant ces 48 heures pourrait dessiner la qualité de tes 6 prochains mois. Mais ce qui se joue vraiment sous cette conjonction, et pourquoi ton corps le sait avant ta raison, ne peut se comprendre sans examiner d'abord la nature exacte de Schitt et ce qu'elle active dans chaque maison de ton thème. Le 2 août 2026 à 18h04 UTC, la Lune atteint 28,37 Poisson et entre en conjonction avec l'étoile fixe Schitt. Cette rencontre astronomique précise ouvre une fenêtre de 2 jours, du né au 3 août 2026. Dans cette vidéo, je couvre les 12 signes du zodiaque sans exception. Personne n'est laissé de côté. Chacun découvrira comment ce transit active une maison spécifique de son thème. Et à la fin, je nommerai 3 signes en particulier, ceux pour qui cette configuration dessine un tournant qu'il serait imprudent d'ignorer. Restez jusqu'au bout pour savoir si vous en faites partie. Si vous pensez que l'astrologie se résume à des prédictions vagues et interchangeables, cette analyse technique ne vous convaincra probablement pas. Mais si vous cherchez une lecture précise, appuyée sur des positions vérifiables et des interprétations traditionnelles, documentées, alors ce qui suit mérite toute votre attention pendant les 10 à 7 prochaines minutes. Le 2 août 2026 à exactement 18h04 temps universel coordonné, la Lune se positionne à 28,37 dans le signe des Poissons et forme une conjonction avec l'étoile fixe Schitt. Cette configuration est calculée selon l'éphéméride interne, utilisant Astronomy Engine en longitude apparente tropicale géocentrique, enrichie par traitement algorithmique. La fenêtre d'influence s'étend du né août 2026 à 18h04 jusqu'au 3 août 2026 à la même heure, soit une durée totale de 2 jours. L'astre concerné est la Lune, corps le plus rapide du système solaire visible, traversant le signe des Poissons dans ses derniers degrés. Dans la tradition astrologique, Schitt appartient à la constellation de Pégase et porte une réputation ambivalente. Les textes classiques la décrivent comme une étoile de nature Mars-Mercure, associée au renversement soudain, aux épreuves liées à l'eau, au sens propre comme au figuré, et aux émotions qui submergent la raison. La Lune, quant à elle,
gouverne les émotions immédiates, les réflexes inconscients, la mémoire affective et tout ce qui relève du domaine domestique et familial. Lorsque ces deux influences se rencontrent à un degré aussi tardif des Poissons, signe d'eau mutable gouverné par Neptune et Jupiter dans les systèmes traditionnels, les astrologues ont historiquement lu cette combinaison comme un moment où les frontières entre le conscient et l'inconscient deviennent poreuses. Les textes anciens parlent d'une sensibilité accrue, d'une intuition exacerbée, mais aussi d'un risque de confusion ou de perte de repères si l'on ne prend pas soin de vérifier les faits avant de réagir. Dans les maisons en rapport avec les engagements et les contrats, les astrologues classiques recommandaient historiquement de suspendre toute signature formelle pendant cette conjonction, préférant le discernement à la précipitation. Pour vous, Bélier, ce transit active votre 12e maison, secteur de l'inconscient, des épreuves cachées et de la retraite intérieure. Vous pourriez ressentir une envie soudaine de vous retirer pour examiner ce qui vous habite vraiment. Un rêve récurrent peut remonter à la surface avec une clarté troublante, porteur d'un message que vous aviez ignoré. Peut être qu'une situation professionnelle que vous pensiez résolue réclame encore un temps de réflexion solitaire avant toute décision définitive. Lion, cette conjonction éclaire votre 8e maison, territoire des ressources partagées, des dettes, des héritages et des transformations profondes. Vous pourriez recevoir une information concernant un compte joint, un remboursement attendu ou une question d'argent impliquant un tiers. Parfois, cette maison révèle une vérité émotionnelle que l'on préférait garder enfouie, une dépendance affective ou un besoin de contrôle que l'on découvre soudain chez soi ou chez l'autre. Ces dynamiques pourraient mériter d'être nommées sans détour pendant cette fenêtre. Sagittaire, votre 4e maison est sollicitée, celle du foyer, de la famille, des racines et du lieu où l'on se sent chez soi. Un parent peut vous confier quelque chose qu'il gardait pour lui depuis longtemps, modifiant votre perception de l'histoire familiale. Peut être envisagez-vous un déménagement, et ces 2 jours apportent un détail logistique ou émotionnel qui change la donne. Parfois, il s'agit d'une nostalgie qui remonte, un besoin de renouer avec une personne qui incarne ce passé. Dans quelques minutes, je révèle les 3 signes pour qui cette fenêtre de 2 jours ouvre une opportunité précise dans un domaine de vie clairement nommé. Vous saurez quelle maison est activée, quelle action concrète entreprendre avant le 3 août et ce que vous risquez si vous laissez passer ce moment sans rien faire. Taureau, la conjonction traverse votre 11e maison, secteur des amitiés, des réseaux, des projets collectifs et des espoirs à long terme. Une conversation avec un ami pourrait prendre un tour inattendu. Soit il vous confie une vulnérabilité que vous ne soupçonniez pas, soit vous réalisez que vos valeurs ont divergé plus que vous ne le pensiez. Peut être qu'un groupe auquel vous appartenez traverse une crise interne et votre rôle devient soudain plus délicat. Parfois, c'est un projet collectif qui révèle ses failles structurelles, obligeant à repenser la répartition des responsabilités. Vierge, votre 7e maison reçoit cette énergie, celle du couple, des partenariats officiels, des contrats et de toute relation en miroir. Vous pourriez percevoir chez l'autre une inquiétude qu'il ne formule pas encore clairement, créant un malaise flottant entre vous. Parfois, un engagement pris à 2 nécessite une révision franche, car les attentes initiales
ne correspondent plus à la réalité actuelle. Peut être qu'un associé montre des signes de désengagement. Et ces 2 jours vous donnent l'occasion de clarifier les intentions avant qu'il ne soit trop tard. Capricorne, ce transit éclaire votre 3e maison, secteur de la communication, des déplacements courts et de l'apprentissage immédiat. Un message que vous attendiez pourrait arriver sous une forme différente de celle anticipée, apportant une information à double tranchant. Peut être qu'un trajet habituel est perturbé, vous obligeant à rencontrer quelqu'un de manière inattendue. Parfois, un membre de la fratrie vous sollicite pour une aide urgente, créant une tension entre vos obligations et votre disponibilité réelle. La conjonction de la Lune, avec Chit à 28°37, Poisson, le 2 août 2026, soulève une question que beaucoup préféreraient esquiver. Que pourrait-il se passer si l'on ignore un signal émotionnel fort, sous prétexte qu'il tombe à un moment inopportun? Dans quelques instants, je décris les 2 issues possibles, celle où vous agissez dans la fenêtre et celle où vous laissez le moment se refermer sans rien tenter. Ce dénouement pourrait n'appartenir qu'à vous seul. Gémeaux, votre 10e maison est concernée. Territoire de la carrière, de la réputation publique et des objectifs professionnels. Vous pourriez recevoir un retour sur un projet soumis il y a plusieurs semaines, et ce retour contient une nuance que vous devrez interpréter avec soin. Peut être qu'une figure d'autorité exprime une réserve floue, et vous devez décider rapidement si vous la prenez au sérieux ou si vous maintenez votre cap. Parfois, c'est votre propre ambition qui vacille. Une promotion perd soudain de son attrait quand vous réalisez le prix personnel qu'elle exige. Balance, la conjonction active votre 6e maison, secteur du travail quotidien, des routines et du service aux autres. Vous pourriez constater qu'une habitude installée depuis longtemps ne vous sert plus, mais la modifier demande un effort que vous n'êtes pas certain de pouvoir soutenir. Peut être qu'un collègue manifeste des signes de surmenage, et vous hésitez entre intervenir ou respecter sa discrétion. Parfois, votre propre rythme de vie montre ses limites, et la question des priorités réelles s'impose d'elle-même. Verseau, votre 2e maison est touchée, celle des ressources personnelles, de l'argent gagné par votre propre travail et de vos valeurs matérielles. Vous pourriez découvrir un prélèvement automatique oublié, créant un déséquilibre temporaire dans votre budget. Peut être qu'un revenu secondaire se révèle moins stable que prévu, vous obligeant à revoir vos dépenses. Parfois, c'est la valeur accordée à votre propre temps qui est remise en cause. Un projet bénévole absorbe plus d'énergie qu'il n'en rend, et vous devez trancher entre fidélité et pragmatisme. Voici la tension. La Lune en Poisson évoque dans la tradition astrologique la douceur, l'empathie, la réceptivité. Mais Chit porte une signature de rupture, d'épreuves soudaines, d'événements qui échappent au contrôle. Comment ces 2 lectures coexistent-elles? La réponse tient dans la façon dont l'intuition devient soit un refuge, soit un piège, selon l'usage qu'on en fait. Je développe cette clé dans les 3 révélations qui suivent. Cancer, votre 9e maison reçoit cette conjonction, secteur des voyages lointains, des croyances philosophiques et de la quête de sens. Vous pourriez remettre en question une conviction qui structurait votre vision du monde depuis des années, suite à une conversation ou une lecture troublante. Peut être qu'un projet de voyage doit être reporté, et cette contrainte
vous force à redéfinir ce que vous recherchiez vraiment dans ce déplacement. Parfois, un mentor laisse transparaître un doute qui fissure l'image d'autorité que vous aviez de lui, vous obligeant à devenir votre propre référence. Scorpion, ce transit traverse votre 5e maison, territoire de la créativité, des amours et de tout ce qui exprime votre vitalité personnelle. Vous pourriez ressentir une insatisfaction face à un projet créatif que vous meniez avec enthousiasme. L'inspiration semble tarie et vous vous demandez si c'est temporaire ou un signal plus profond. Peut être qu'une relation amoureuse révèle un décalage d'attente, sans qu'aucun des deux ne veuille l'admettre. Parfois, un enfant exprime un malaise qu'il peine à nommer, et vous devez deviner entre les lignes ce qui se joue vraiment. Poisson, la conjonction se produit dans votre première maison, celle de l'identité et de la manière dont vous entrez en contact avec le monde. Vous pourriez percevoir un changement subtil dans la façon dont les autres réagissent à votre présence, comme si quelque chose en vous s'était modifié sans que vous en ayez pleinement conscience. Peut être qu'une émotion refoulée remonte brusquement lors d'une situation anodine, surprenant votre entourage autant que vous-même. Parfois, un processus intérieur demande à être reconnu et nommé avant de pouvoir se résoudre. La fenêtre de ce transit est ouverte en ce moment même et se referme dans 2 jours, le 3 août 2026. Ce que vous décidez ou ignorez pendant ces 48 heures s'inscrit dans la durée d'une manière que les jours ordinaires ne permettent pas. Les 3 signes qui suivent disposent d'une action précise à poser avant la clôture. Poisson, vous êtes le premier des 3 signes choisis. Cette conjonction frappe votre première maison, gouvernant votre présentation au monde dans vos relations proches et vos engagements affectifs. Peut être avez-vous tenu un rôle de soutien ou de refuge pour autrui pendant des mois, et cette posture pourrait commencer à peser sur votre propre équilibre intérieur. Parfois, une relation de couple exige de maintenir une image de douceur infinie, alors que vous pourriez ressentir de la lassitude. L'étoile fixe Chit, dans son interprétation traditionnelle, marque souvent un point où l'accumulation invisible devient soudainement visible. Vous pourriez identifier une conversation que vous avez reportée par peur de blesser et l'ouvrir, même partiellement, avant le 3 août. Il pourrait s'agir d'un engagement relationnel précis, un projet commun, une cohabitation, une promesse faite à 2, dont vous devriez être vérifié si les 2 parties y investissent toujours la même énergie. Nommer un écart réel vaut mieux que préserver une harmonie de façade. Si vous laissez passer cette fenêtre sans rien dire, l'émotion refoulée pourrait ressortir plus tard sous une forme amplifiée au pire moment possible. Peut être qu'une dispute éclatera sur un détail insignifiant, révélant brutalement tout ce qui n'avait pas été dit. Parfois, vous pourriez finir par douter de la légitimité de vos propres ressentis, vous reprochant d'être trop exigeant, alors que le problème résidait dans le silence prolongé. Cancer, vous êtes le 2e signe nommé. Pour vous, ce transit active la 9e maison, mais c'est ici le foyer et la transmission intergénérationnelle des valeurs qui sont au cœur de la lecture. Cette maison gouverne ce que vous avez hérité comme modèle de vie domestique. Vous pourriez réaliser que la manière dont vos parents ont organisé leur vie influence encore vos propres choix de manière invisible. Peut être qu'un membre de votre famille exprime une attente concernant votre lieu de résidence ou vos priorités, et cette attente pourrait entrer en conflit avec ce que vous souhaitez vraiment.
Vous pourriez poser une question directe à un parent sur un épisode de l'histoire familiale que vous ne comprenez pas complètement, un déménagement, une brouille jamais résolue, un choix professionnel dont les raisons vous échappent. Ne cherchez pas à juger, cherchez à comprendre le contexte réel, car cette compréhension pourrait modifier votre propre relation au foyer. Si vous évitez cette conversation, le poids de l'héritage implicite pourrait continuer de peser sur vos décisions sans que vous en ayez conscience. Être, reproduirez-vous un schéma familial que vous critiquez, simplement parce que vous n'en avez jamais examiné les racines. Parfois, une opportunité de réaménagement pourrait se présenter plus tard, et vous pourriez la laisser passer par fidélité à un modèle que vous n'avez jamais vraiment choisi. Scorpion, vous êtes le 3e et dernier signe révélé. Le transit traverse votre 5e maison, que je lis ici sous l'angle de l'argent et de la sécurité matérielle. Cette maison gouverne les prises de risques, les investissements spéculatifs et tout ce que l'on mise en espérant un retour. Vous pourriez découvrir qu'un placement ou un projet entrepreneurial comporte un risque que vous aviez sous-estimé ou que l'on vous avait être caché. Être qu'un collaborateur se montre évasif sur un détail technique, et cette évasion pourrait déclencher une alarme que vous devriez prendre au sérieux. Vous pourriez demander un document écrit, un bilan chiffré ou un relevé détaillé concernant un engagement financier en cours avant le 3 août. Si quelqu'un vous a promis un retour sur investissement ou un remboursement, vous pourriez exiger une date précise et un montant clair par écrit. Ne vous contentez être pas d'une réponse orale. La période pourrait récompenser ceux qui demandent du tangible et du vérifiable. Si vous laissez filer ces 2 jours sans réclamer cette clarté, le flou financier pourrait se transformer en perte concrète dans les semaines suivantes. Être qu'un prélèvement inattendu amputera votre réserve de sécurité, révélant une clause contractuelle que vous n'aviez pas lue. Parfois, un projet personnel financé de votre poche pourrait se révéler non viable, et vous aurez alors investi temps et argent dans quelque chose d'intenable. Ce qui suit n'est pas destiné à ceux qui cherchent une excuse toute faite pour justifier leur inaction. Si vous attendez qu'une configuration astrale vous donne la permission de vivre votre vie, cette conclusion ne vous servira à rien. Mais si vous êtes prêt à utiliser une information temporelle précise comme levier pour agir dans une direction que vous connaissez déjà, alors les 2 issues que je décris maintenant méritent toute votre attention. Si vous agissez à l'intérieur de la fenêtre ouverte du Huné au 3 août 2026, vous pourriez installer une clarté relationnelle, familiale ou financière qui change la qualité de vos prochains mois. Être qu'une conversation difficile ouverte maintenant empêche une rupture brutale plus tard, car elle révèle un malentendu avant qu'il ne devienne irréparable. Parfois, c'est une information obtenue dans les temps qui permet de réorienter un investissement ou de renoncer à un projet dont on découvre qu'il repose sur des bases fragiles. Cette anticipation vous place en position de choix plutôt qu'en position de réaction subie, et cette nuance compte dans la trajectoire qui suit. Pour ceux dont la 7e maison ou la 2e maison est directement sollicitée par ce transit, agir dans la fenêtre pourrait signifier sécuriser un accord avant que les conditions ne changent. Mettre par écrit ce qui n'existe encore qu'à l'oral. Fixer une échéance là où régnait le flou. Cette précision concrète, posée maintenant, pourrait éviter un contentieux ultérieur dont le coût en temps et en énergie dépasserait largement
l'effort consenti aujourd'hui. Si, en revanche, vous laissez la fenêtre se refermer sans rien entreprendre, les mêmes questions pourraient revenir sous une forme plus contraignante. Peut être qu'un silence prolongé sera interprété comme un acquiescement, enfermant une dynamique relationnelle dans un schéma dont il sera difficile de sortir sans provoquer une crise majeure. Parfois, c'est un détail financier non vérifié qui pourrait se transformer en litige, mobilisant du temps et de l'énergie que vous auriez préféré consacrer ailleurs. L'occasion aura existé, mesurable et datée, et son absence pourrait produire un regret spécifique, celui de n'avoir pas agi quand le coût de l'action était encore faible. Nous avons fait le tour complet. J'ai couvert les 12 signes du zodiaque, expliqué quelle maison se transite active pour chacun, et nommé les 3 signes pour qui la fenêtre du nez au 3 août 2026 ouvre une opportunité précise, assortie d'une action concrète. Les chiffres viennent de l'éphéméride interne. La date est le 2 août 2026. La position est 28-37 poissons. Et tout cela est vérifiable. Si cette analyse vous a apporté un élément de décision, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochains transits dans les mêmes conditions de rigueur. Partagez cette vidéo aux 3 signes concernés: Poisson, Cancer, Scorpion. Et si vous voulez soutenir ce travail de recherche et de synthèse, le lien vers le financement participatif est en description. La fenêtre se ferme dans 2 jours. Ce que vous en faites vous appartient entièrement.